vous allez avoir besoin donc d'un jeu de cartes normal et mélangé, je pense que vous l'avez compris vu tous les mélanges qu'on fait au début du tour. Donc entre parenthèses, ça c'est la petite histoire qu'on peut raconter, hein. On fait plein de petits mélanges, mais vous n'êtes pas obligé donc de la faire. Donc vous faites rapidement des mélanges américains, des mélanges français, des coupes, des mélanges russes si vous savez faire tous ces mélanges. Mais sinon c'est pas grave, vous commencez directement avec le tour de magie. Donc vous faites choisir une carte au spectateur, comme ceci, voilà. Le spectateur la mémorise. Comme c'est les explications, on va regarder la carte, mais normalement, bien sûr, vous ne la connaissez pas. Donc là, c'est le 7 de carreau. Le spectateur repose le 7 de carreau en première position et vous allez la perdre à l'intérieur du jeu. Ça, c'est bien sûr ce qu'on dit au spectateur. Mais en vrai, on va passer le 7 de carreau en dessous du jeu. Donc pour ça, on fait un contrôle avec le mélange français, mais un faux mélange français. Donc on prend tout simplement la première carte, donc en l'occurrence le 7 de carreau, et on bat les cartes par-dessus. Bon, déjà là du coup le 7 de carreau est passé en dernière position, comme ceci. Ensuite on prend un petit paquet, et tout en même temps avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, on prend, vous voyez comme ceci, le 7 de carreau. Et ensuite on rebat par-dessus. Alors au passage j'ai déjà fait une vidéo sur le faux mélange français, puisqu'il y a plusieurs façons de contrôler des cartes avec ce faux mélange. Donc le lien de la vidéo sera dans la description. D'ailleurs comme le lien de tous les mélanges qu'on peut faire avec la petite histoire du début. Tout ça ce sera dans la description de la vidéo. Voilà, donc ensuite vous pouvez continuer à mélanger avec la technique que je viens de vous dire. Voilà, on prend le 7 de carreau tout en prenant un petit paquet de cartes et ensuite on bat par dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire ce qu'on va appeler le mélange chinois. Donc on va prendre un petit paquet de cartes comme ceci et on va retourner ce petit paquet, voilà, et on pose en fait le jeu qu'on vient de retourner comme ceci sur la première carte, et ensuite on retourne encore le petit paquet de cartes qu'on vient de prendre. Voilà, donc on continue de prendre un petit paquet de cartes et on le retourne, voilà. Ensuite on continue et on retourne encore une fois. On continue et on retourne encore une fois. Voilà. Donc il faut faire ça de manière à ce que les cartes partent un peu n'importe comment, mais vous savez toujours vraiment en fait ce qui est en train de se passer. Donc, et une fois arrivé à la dernière carte, donc la carte du spectateur, eh bien au lieu de retourner et de la poser comme ceci, on va tout simplement la passer en première position. Voilà, on passe la carte du spectateur en première position. Et donc ça fait que le spectateur a l'impression qu'on a un jeu qui est en fait mis n'importe comment. Mais en réalité, on a tout simplement la première carte, donc la carte du spectateur, et ensuite on a des cartes tournées dans ce sens-là, et juste après on a tout simplement des cartes tournées dans ce sens-là. Voilà. Alors que le spectateur a vraiment l'impression que le jeu est mis n'importe comment. Donc je vais vous remontrer une dernière fois comment on fait. Voilà, donc la carte du spectateur est en dernière position et le jeu est retourné normalement, comme ceci. On prend un petit paquet de cartes et on le retourne. On reprend un petit paquet de cartes et on retourne le tout. On reprend un petit paquet de cartes, on retourne le tout, vous avez compris. On reprend un petit paquet de cartes et on le retourne encore une fois. Et arrivé à la dernière carte, donc la carte du spectateur, on la passe au-dessus, comme ceci. Et donc pour en fait tout simplement renforcer l'idée qu'a le spectateur, donc le spectateur croit que le jeu est mis n'importe comment, pour renforcer cette idée là, on va donc déjà il y a une séparation qui se fait automatiquement. C'est là tout simplement où il y a les cartes qui sont mises comme ça et les cartes qui sont mises comme ça, d'accord? Donc ça c'est une séparation qui se fait automatiquement, vous devez l'avoir normalement. Et bien on va prendre les cartes au-dessus de cette séparation et on va montrer au spectateur qu'il y a des cartes de retournées et des cartes de dos. Ensuite on va prendre en dessous de cette séparation et on va montrer au spectateur qu'il y a des cartes de dos et des cartes retournées. Vous pouvez montrer au spectateur qu'il y a des cartes de dos et des cartes retournées ici, et ensuite vous allez tout simplement prendre à la séparation en montrant au spectateur que si on cherche bien on a même des cartes de dos et des cartes de dos. Et donc c'est là que tout va se jouer. Au lieu de reposer le paquet comme ceci normalement, avec l'index, dans le mouvement de ramener ce paquet là à l'autre, on va faire pivoter le jeu, comme ceci, et on va le reposer comme ceci.
Ce qui fait que, bon, bah, pour le spectateur, le jeu est toujours mis n'importe comment et il n'a absolument pas bougé. Mais en fait, on vient de remettre le jeu totalement dans le bon sens. Voilà. À part une et une seule carte, la carte du spectateur qu'on avait passée en première position. Vous voyez, le jeu est revenu totalement dans le bon sens. Et la carte du spectateur est retournée à l'intérieur. Et donc là, normalement, votre spectateur est très impressionné. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu, vous pouvez toujours laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait super plaisir. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut.